Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu aujourd'hui par son homologue Emmanuel Macron à l'Élysée. Les deux hommes parleront notamment de la situation socio-politique en Côte d'Ivoire, de la situation sécuritaire au Sahel et notamment de la nouvelle monnaie dénommée ECO. Législative 2021, la campagne bat son plein. Nous sommes au 6e jour aujourd'hui. Les candidats mettent tout en œuvre pour convaincre les électeurs. Ils jettent leur dernière force dans la bataille. La campagne s'achève en effet demain, 4 mars. À noter que le scrutin se tient le samedi 6 mars prochain. Il vise à renouveler les 255 membres de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. 400 jeunes issus de la commune de Port-Bouët reçoivent des chèques pour démarrer ou booster leurs activités. Une action qui s'inscrit dans le cadre du projet Agir pour les jeunes, exécuté par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Didier Nguessan. Le programme Agir pour les jeunes fait des heureux dans la commune de Port-Bouët. Plus de 400 jeunes ont reçu des chèques de l'Agence Emploi Jeunes. Ces actions initiées par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes visent à prendre en charge les jeunes porteurs de projets. Des actions saluées par le ministre Siandou Fofana, fils de la commune. La commune de Port-Bouët regorge d'importantes potentialités, notamment sa jeunesse vaillante et jeunesse dynamique. C'est au regard de celle-ci que le gouvernement, à travers le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, s'est engagé à apporter assistance à la population de la dite commune en réduisant la pauvreté et le chômage dans notre commune. Ce sont plus de 180 millions de francs CFA décaissés par le gouvernement pour le financement. Pour les projets individuels, les montants sont estimés de 500 000 à 1 million de francs CFA et de plus de 1 million à 2,5 millions de francs CFA pour les projets collectifs. Le ministre du Tourisme et des Loisirs a exprimé sa satisfaction au président de la République pour son engagement en faveur de l'autonomisation des jeunes. On reste à Port-Bouët où plus de 1000 kilos de cocaïne estimée à plus de 25 milliards de francs CFA ont été incinérés hier en présence du procureur de la République de Côte d'Ivoire, Adou Richard, et du commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Alexandre Apalo-Touré. À cette occasion, le procureur de la République, près le tribunal d'Abidjan, Richard Adou, a révélé que c'est l'une des plus grosses saisies de la gendarmerie et qu'une infime quantité de drogue a été prélevée pour des besoins d'enquête. Les premiers résultats des investigations ont permis d'interpeller 2 présumés coupables. Une réunion de prise de contact a eu lieu hier à la maison de la haute fréquence entre le patron du groupe RTI, Fosséni Dambélé, et la présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, Mariam Dao Gabala. Au menu des échanges, la reprise du championnat national. Les détails de cette rencontre dans nos prochaines éditions. Et voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 7 h. Et oui, on sera